Je dois dire que j'ai été plutôt hypé par la bande-annonce de Super Mario Bros. Le film, d'autant plus que c'est le studio Illumination qui est aux manettes. Ouais, je suis content de celle-là. Le film est très bien réalisé, en termes d'animation, Illumination fait un excellent travail. De plus, j'ai pas mal aimé la manière dont ils essayent d'inclure certains éléments et univers du jeu Super Mario Bros dans le film, ainsi que la représentation d'un platformer 2D dans une image avec de la profondeur. J'ai aussi apprécié l'humour du film, même si l'on sent que Nintendo était derrière pour ne pas trop laisser les studios Illumination déraper. Aussi, les musiques du jeu sont ici savamment réorchestrées sans tomber dans le kitsch, c'est du très bon. En termes de points noirs, même si j'ai passé un bon moment devant le film, je n'ai pas été tellement extasié, clairement je ne suis pas vraiment le public du film, il est plutôt destiné aux enfants. L'histoire est vachement simpliste et va un peu vite pour moi. Même l'intrigue personnelle des protagonistes reste quand même très en surface. Mais mon plus gros souci avec le film est qu'il manque d'installation. Alors oui, la licence est ultra connue et à mon avis, seuls les gens qui connaissent Mario vont venir voir le film, mais cette volonté de ne pas développer ou expliquer un peu l'univers met de côté toutes les personnes qui connaissent Mario un peu en surface. À plusieurs moments, j'ai eu l'impression que les références ou les éléments venant du jeu nous étaient lancés à la figure sans plus d'explication. Le film ne fait pour ainsi dire que lister plein d'éléments du jeu en montrant à quoi ils servent ou pour faire une petite blague, mais il manque un lien à tout ça, il manque une genèse, il manque un lore, bref, il manque l'histoire de ce monde. Il n'y a pas besoin de développer un truc de fou à la Seigneur des Anneaux, mais juste expliquer les mécanismes qui sont à l'œuvre dans cet univers, pourquoi certains éléments se retrouvent à certains endroits, pourquoi certains autres sont utilisés de telle manière, d'où viennent tous les éléments de cet univers, est-ce qu'ils étaient déjà là, est-ce que c'est les habitants qui les construisent, on ne sait pas. C'est sûrement un ressenti personnel, mais j'ai eu du mal à entrer dans le film à cause de ça. Je l'ai trouvé assez hermétique et vraiment destiné uniquement aux connaisseurs du jeu. D'ailleurs, bien qu'il y avait des enfants dans la salle, ils n'ont pas beaucoup rigolé même devant les gags, car je pense que beaucoup n'ont rien capté aux références. J'aurais juste aimé que le film nous donne quelques pistes de réflexion, du genre le monde est juste comme ça, personne ne sait qui l'a créé, les éléments du jeu sont dispatchés un peu partout dans les différents mondes et les habitants essayent de les trouver pour les ramener à leur royaume, certains éléments sont extrêmement rares, il faut être très chanceux pour les trouver, il y a des mondes qui sont pacifiques et d'autres au contraire qui sont plutôt hostiles, bref que tout ça ait un peu plus de sens. Pourtant j'ai bien aimé le côté loufoque du film, mais sans ce minimum d'installation, on aurait juste dit un festival de private jokes entre initiés. Et de là découle pour moi un autre point noir, le manque d'un côté aventure au film. Dans le jeu vidéo, le héros parcourt plusieurs mondes à la recherche de la princesse Peach, et c'est ce qui est cool. Le fait de découvrir le prochain monde, le prochain niveau, le prochain boss, c'est tout ça qui est exaltant dans le jeu et qui m'a manqué dans le film, alors qu'il y a un élément très important dans l'histoire qui aurait pu être le sujet d'une quête des héros pour nous montrer une partie des mondes de cet univers. Après, ce film est une première installation de l'univers car dans les jeux vidéo, Mario et la princesse Peach se connaissent déjà, et puis vu le succès du film en salle, un numéro 2 est une certitude. Super Mario Bros est un film très sympa, très respectueux de l'univers, mais pour moi cette qualité fait aussi son principal défaut. Il part du principe que l'on connaît la licence et ne nous explique rien des mécanismes de son univers, ce qui peut mettre de côté pas mal de monde, dont son public principal, les enfants. Bref, je vous le conseille si vous voulez voir un film d'animation de très bonne facture mais avec une histoire sans grande surprise, ou si vous avez déjà cassé des briques dorées en chevauchant un dinosaure rose volant après avoir bouffé des champignons chelous.